Sa parole manifestée, l'image de le premier et le dernier, celui qui était. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Verset 8. Au reste, la couronne de justice m'est réservée et le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son apparition. Amen. Qu'est-ce qui lui est réservé? La couronne. Alléluia. Est-ce que cette couronne est réservée à ceux qui arrivent en premier? Non. Vous savez, quand je regarde la course ici, Usain Bolt, c'est ça? Si tu arrives en 4e position après Usain Bolt, tu n'as droit à rien. Les deux autres ont droit à une médaille d'argent ou une médaille de bronze. Alléluia. Mais lui-même, il a droit à une médaille d'or. Alléluia. Mais moi, si je participais à cette course, même si j'arrivais en dernier, j'ai droit à une couronne. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le plus important, c'est de ne pas s'arrêter en route, mais c'est de finir. Peu importe qui arrive en premier. Amen. C'est de finir, de combattre le bon combat. Gardez la foi, mes amis. Amen. Peu importe le commencement de la journée. Et mes amis, une journée dure bien 24 heures. La bonne nouvelle que j'ai pour quelqu'un ce matin, c'est que l'autre moitié de ta journée sera meilleure que celle du début. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des chrétiens. Je vais dire chrétiens. Ok. Nous sommes des chrétiens. Alléluia. Nous avons la foi en Dieu. Nous marchons avec Dieu, ou en tout cas nous sommes censés marcher avec Dieu. Alléluia. Nous sommes censés être de bons chrétiens. Salut. De bons chrétiens, de véritables. Ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. On est d'accord ou pas jusqu'à là? Amen. Alors, je ne sais pas quel est le rapport de chacun avec Dieu, mais les rapports sont nombreux. Mais il y a un seul rapport qui est vrai, c'est ta relation avec Dieu. Mais je connais beaucoup de chrétiens, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, mes amis, qui vivent Dieu au travers des autres frères et des autres sœurs. Leurs Bibles sont remplies de poussière. Des fois, ils ne savent même pas où ils l'ont laissé. Ils le cherchent partout et ils ne savent pas où c'est. Alléluia. Malgré Internet, coupez Internet à la maison, vous allez voir. Les enfants, le mari, la femme, ils vont tous râler, mais ils ne se connectent pas pour aller sur des enseignements. Ça va pas? Tout le monde suit des enseignements ici sur Internet. Ou bien c'est YouTube. Elle est en haut, de Babi. Peppa Pig et autres. Tu regardes quoi toi? YouTube. T'as pas de portable en même temps, je comprends. Vous voyez un peu? Comme elle se connecte. Avant c'était la mode. TV de vie, Chora. Matin, midi, soir, on a mangé. Dès que le week-end est là, tu entends ça en sourdine, en fond. Mais je suis persuadé que tous là, tous les anciens que tu es ici, permets-toi de rigoler un peu ce matin. Alléluia. Amen. Qui écoute encore? Vous avez. Maman, elle écoute encore Marcello à la maison? Non. Ok. Elle écoute encore Chora à la maison? Ok. Elle dort avec Chora encore sur l'ordinateur là dans la nuit? Même en dormant, elle écoute Chora, son âme écoute Chora. Alléluia. Mais ils sont passés où les enseignements là? Vous savez, il y a beaucoup de personnes, mes amis, beaucoup écoutent d'autres enseignements. Mais c'est la finalité, c'est justement là où je veux en venir. Vous écoutez d'autres enseignements, qu'est-ce que vous entendez? Dieu vous dit lui-même. Dieu veut vous enseigner, mes amis. Amen. Alléluia. Amen. Dieu lui-même veut vous enseigner. Arrêtez d'écouter. Parce que ce n'est pas la finalité, mes amis. Je connais un homme. Oh, sa vie a changé du jour au lendemain. Tu sais, beaucoup de chrétiens vivent Dieu, pratiquent Dieu sur ce qu'on leur a enseigné. Beaucoup et la plupart. Aujourd'hui, tu connais Dieu, oui. Comment il est? Il est comme ci, il est comme ça. Il demande ci, il demande ça. Est-ce que tu le mets en pratique? Oui, parce que je crains le Seigneur. Mais tu as vu ça où? Oh, le pasteur m'a dit. Alléluia. Depuis que je suis chrétien, on m'a toujours enseigné comme ça.
Non, le peuple t'a dit, oh Babylonien, tu sors d'où? Je suis né apostolique de la foi, on a toujours payé notre dîme, tu sors d'où? Alléluia. On m'a toujours dit, la Sainte Seine. Alléluia. Mais on t'a toujours dit. Mais c'est qui ce on? C'est qui ce on? Mon souhait, mes amis, c'est que vous puissiez non seulement entendre Dieu, mais vous puissiez aussi voir Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a un homme qui a été... Qui connaît Job? On peut dire qu'on le connaît, on lit l'histoire, non? On connaît Job. On connaît l'histoire que Job a eue. Mais quelle a été la finalité? Pourquoi Dieu a permis tout ça dans sa vie? Vous savez, ce que je veux dire en réalité, c'est quoi? C'est que le test n'est pas une punition. Beaucoup ne veulent pas être testés par Dieu. Dieu est tellement amour, Dieu est tellement miséricorde, qu'ils ne veulent même pas le test. Ils ne veulent pas l'épreuve. Ils prennent l'épreuve comme étant une punition. L'épreuve n'est pas une punition. L'épreuve est un signe d'amour. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire, mes amis? Ça, l'épreuve doit faire partie de ton lot en tant que chrétien. Tu dois l'accepter. Tu passes en classe supérieure sans composer à l'école. Est-ce que tes professeurs ne t'aiment pas? C'est pas elles qui te font composer? Mais je ne comprends pas. Pourquoi nous chrétiens, nous ne voulons pas être éprouvés? Nous ne voulons pas l'épreuve. Alléluia. Vous savez, il y a deux façons de connaître Dieu, vivre l'apothéose. C'est avoir cette révélation-là intime. C'est aussi traverser les afflictions. Ou bien on ne connaît pas Paul. Dans l'affliction, Dieu se révèle aussi. Vrai ou faux? Amen. Il dit, votre épreuve, votre petite épreuve produira, votre petite affliction, votre légères afflictions auront pour résultat quoi? Alléluia, la foi. Puis elle va dire, mais la joie que tu estimes, la joie que tu recherches là, elle naît dans l'épreuve. Il dit, mais mon ami, le bijoutier, l'or que tu veux chérir, tu veux apprécier, l'or passe par l'épreuve du feu. Amen. Parce que l'or, quand l'autre creuse et puis il sort l'or de la terre, mais ça ne te plaît pas, il n'y a rien de joli dedans. Tu vas te dire, mais c'est ça là l'or, c'est quoi ce truc-là? Sa couleur n'est même pas brillante, elle n'est pas éclatante, remplie de porosité, impureté. Alléluia. Mais pour que cet or-là te plaise, il fallait voir le bijoutier dans sa cabane là-bas, en train de monter la température pour faire sortir la saleté, travailler l'or pour que ce que tu plais, ce qui te plaît, ce que tu aimes, ce que tu apprécies, tu puisses le voir. Mais il fallait le voir comme c'était avant. Alléluia. Ah, qui ne veut pas être cette valeur précieuse pour Dieu? Alléluia. Moi, je veux être une valeur précieuse pour Dieu, mes amis. Alléluia. Je veux être de l'or, de l'argent pour Dieu. Mais le désirer, c'est accepter l'épreuve. Ça fait partie du jeu, mes amis. Ça fait partie du jeu. Alors, je ne comprends pas pourquoi vous ne le voulez pas, mes amis. Job, la Bible dit au début, as-tu vu mon ami Job? As-tu vu mon serviteur? Job. Il n'y a pas de foi comme lui. Ta femme approche, mais ce n'est pas lui. Alléluia. Amen. Il dit, as-tu vu mon ami Job? Et tous nous sommes dit, mais oh là 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 là. On se dit, mais est-ce que j'aurais souhaité que le Seigneur puisse dire, as-tu vu mon ami Oric? Parce qu'on sait derrière cette phrase ce que ça provoque. Alléluia. On sait ce que ça provoque. As-tu vu mon ami Irving? Je ne sais pas s'il va faire, oui, celui-là, mon Seigneur et mon Dieu. Moi, je fais ça. Alléluia. Parce qu'on sait ce que ça provoque. Job va dire non. Les amis de Job ont dit, tu as péché. Tu as vécu ceci. Tu es impudique. Tu es cela. Tu ne sais pas Dieu comme si. Est-ce que tu as fait l'ablution hier soir avant de t'approcher de Dieu? Il dit, mais accordez-moi la paix. Je n'ai pas péché contre Dieu. Allez voir ailleurs. Je n'ai pas péché contre Dieu. La Bible dit, il a perdu ses enfants, il a perdu son troupeau, il a perdu tout ce qu'il avait. C'était un homme riche, en pleine dépression. Sa femme dit, maudit Dieu et meurt. Alléluia. Quelle épreuve il subissait ce monsieur? Quelqu'un sait pourquoi? Quelle est la finalité de son épreuve? Job 42. Je vais vous emmener quelque part. Le début peut être chaud. L'épreuve peut être chaude. Mais la finalité est meilleure. Alléluia. On est dans Job 42. Job va dire, mes oreilles ont entendu parler de
Toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont Vu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu t'imagines, mon frère? Dieu nous permet qu'il soit éprouvé par Satan dans cette ampleur, père, femme, enfant, richesse, pour que ses yeux puissent le voir. Hey! Alléluia. On dit, moi j'aime Dieu. J'ai l'amour pour le Seigneur. Je veux vivre Dieu. Mais c'était sûr. Alléluia. Regarde un peu. Dieu lui-même dit qu'il n'a pas trouvé de foi en aucun autre humain comme en Job. Un homme aussi fidèle. Et plus de 40 versets. Épreuve sur épreuve. Alléluia. Épreuve sur épreuve. Et à la fin, on voit maintenant la réponse de pourquoi ce monsieur a été éprouvé autant. 1 à 6 ou 1 à 7. Regarde un peu le verset 6 ou le verset 5. J'avais entendu de mes oreilles parler de toi. Mais Et maintenant mon œil t'a vu. tu comprends un peu ça? Tu comprends? Bon. C'est ses oreilles qui ont entendu parler de lui. Ce n'est pas que ses oreilles ont entendu Dieu lui parler, mais ses oreilles ont entendu parler de Dieu à ses oreilles, à lui. Il y a une différence, mes amis. Quand Dieu me parle, ce n'est pas que moi, Dieu m'envoie te parler. Il y a une nuance, mes amis. Il dit, je connais Dieu. Il a tout le temps dit à ses amis là, qui venaient le perturber. Il dit, je connais Dieu. Oh, mais toi, femme, qu'est-ce que tu as? Moi, je connais Dieu. Si le bien peut venir de Dieu, le mal aussi ne peut-il pas venir? Je n'ai pas péché, je connais Dieu. Mais la connaissance qu'il avait de Dieu, c'est la connaissance que les humains lui ont transmise. Alléluia. Je bénis Dieu pour sa fidélité malgré cela. Mais Dieu voulait l'amener dans une autre dimension de la vie. Alléluia. Dieu voulait l'amener au sommet de la montagne. Dieu voulait maintenant que Job apprenne à l'entendre et à le voir. Est-ce que tu comprends, mon ami? Il dit, mes oreilles ont entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Alléluia. Est-ce que tu viens comprendre? Ça fait peut-être des années que tu marches avec Dieu. C'est ce qu'on t'enseigne, ce qu'on t'enseigne. Mais le désir de Dieu maintenant, c'est de donner, oh, alléluia, c'est de te donner une nouvelle clé maintenant. Une autre façon de t'approcher de lui afin de vivre une intimité profonde avec Dieu. Alléluia. Il est tellement amour. Il veut tellement se faire découvrir, se faire connaître, qu'il désire être le plus proche de toi. Il dit, mon fils, mon désir, c'est que tu me vois. J'ai dit à Alain Gilles la dernière fois, moi j'ai vu Dieu. On me dit, mais c'est pas possible. On dit, si tu vois Dieu, tu meurs. Je dis, il y a voir et voir, mon ami. Quand tu traverses ce que tu traverses, et que tu rencontres Dieu dans ce que tu traverses, alors tu peux confesser, j'ai vu Dieu. Amen. Alléluia. J'ai dit à Alain Gilles hier, moi je viens de la nation du vaudou. J'ai pratiqué le vaudou. Mais lorsque Dieu commence à utiliser tes pauvres et sales mains, et dit, douleur pas, et que ça marche, et que tu sais que ce Dieu-là est au-dessus de tout Dieu que tu as eu à pratiquer dans le passé, alors de ton expérience, tu peux dire, j'ai vu Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien aimé dans le Seigneur? C'est en cela que Job, au travers de toute expérience qu'il a vécue, pouvait dire, j'ai vu Dieu. Je me rappelle de Jacob, en train de battre contre l'ange de l'Éternel. La Bible dit, l'ange était Dieu lui-même. Et à la fin, il dit, oh, grâce me soit faite. J'ai vu Dieu, mais je ne suis pas mort. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Dans l'expérience que tu traverses, si tu saisis la leçon que Dieu t'emmène dans cette expérience, alors tes yeux pourront voir ce Dieu-là. Alléluia. À travers la maladie, tu peux voir ce Dieu. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Vous savez, on marche avec Dieu. On veut plaire à Dieu. On désire plaire à Dieu. On recherche cette sanctification plus. Mais nous nous basons toujours sur ce qu'on nous a dit. Vrai ou faux? Amen. On est tous d'accord ou pas? Mais Dieu a envie, et chaque jour, chaque minute, Dieu a envie de se faire découvrir à chacun d'entre nous. Quelqu'un me comprend? Il dit, mes oreilles ont entendu parler de toi. Alléluia. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Je saisis ta réalité. Je ne te perçois plus, mais je te vois dans tous les sens. Alléluia. Je vais t'aider à comprendre. Dieu
ne veut plus qu'on le serve, qu'on le vive au travers des enseignements qu'on nous donne, mais il veut se faire découvrir. Il veut se faire découvrir. Il veut se montrer. Quelqu'un me comprend? Il veut une relation personnelle. Il ne veut pas une relation triangulaire. Dieu se servira toujours d'un homme pour t'enseigner. Le problème n'est pas là. Il a fait des uns des ministres, les uns des apôtres, les uns des prophètes, les uns des docteurs, évangélistes, pasteurs, pour qu'ils puissent nous enseigner. On est d'accord? Mais au-delà de cela, il veut que tu puisses entrer dans une relation profonde avec lui, une intimité personnelle, qui ne dépend plus d'un groupe, qui ne dépend plus d'un enseignant, qui ne dépend pas d'un frère ou d'une soeur. Une intimité personnelle entre toi et moi. Mais pour cela, tu as besoin d'une clé. Regardez un peu, dans Acte 8, tout le monde connaît un peu l'histoire d'Acte 8. Acte 8, prenons Acte 8. Regardez à partir du verset 30. La Bible nous parle de qui? De l'eunuque éthiopien. Vrai ou faux? L'eunuque éthiopien. Mes amis, pour entrer dans une relation personnelle avec Dieu, il faut être intelligent. C'est la seule fois où je te permets d'être intelligent. Tu es dans une relation avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Une relation où on ne connaît rien. Job pensait savoir. Job pensait connaître Dieu. Mais quand ses yeux l'ont vu, il a su qu'il ne connaissait pas Dieu. Il me rappelle une autre personne, Paul, qui pensait connaître. Alléluia. Mais quand les yeux de Paul ont vu Dieu, il a su qu'il ne connaissait pas. Alléluia. Il est entré dans une autre relation, une relation personnelle. Une relation qui ne dépendait pas d'un maître. Est-ce que tu vois? Une relation qui n'avait pas besoin de Gamaliel entre Jésus et lui. Amen. Alléluia. Parce que Gamaliel lui-même ne connaissait pas Jésus. Tu sais, tes enseignants peuvent connaître beaucoup de choses, mais peuvent ne pas connaître celui-là qui sont en train de t'enseigner. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour entrer et grandir en profondeur, il faut connaître celui qu'on t'enseigne. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Et nous atterrissons sur l'exemple le plus parfait de la Bible, l'eunuque éthiopien. Voici quelqu'un qui était dans un char, vrai ou faux? C'est ça, non? Il était dans le char. Et Dieu va envoyer le frère Brice. Dieu envoie Philippe, vrai ou faux? Mais vous savez ce qui est extraordinaire dans cette parole? Vous savez ce qui est extraordinaire? Hein? Dieu n'est pas venu voir Philippe comme Maïdieu l'espère. Oh, ma fille bien-aimée, j'ai une mission pour toi, prépare-toi. Je vais t'envoyer voir quelqu'un dans la journée, un eunuque éthiopien. Fouillez dans la Bible, dites-moi si vous l'avez trouvé. Non. Mais vous attendez tout ça de façon extraordinaire. C'est quand même, j'ai envie de dire, mais c'est quand même pénible. C'est même plus que lourd. Les chrétiens plus spirituels que Dieu commencent à me fatiguer. Parce qu'ils ne sont même plus naturels. Alléluia. Ils sont même plus naturels. Dieu va débarquer dans ta vie et va te dire cours après le TGV. Est-ce que tu comprends? Dieu débarque dans la vie de Philippe et puis il lui dit écoute Philippe, cours maintenant après le TGV, cours après la voiture qui passe. Nous aujourd'hui là, je ne vois pas la personne qui va courir. Arrête de moi Satan, premier réflexe. Tu es là quelque part comme ça, puis Dieu te dit maintenant cours après ce chat. Cours après le chat. Vous savez, il y a quelque chose d'extraordinaire et j'aurais souhaité qu'on puisse le vivre, mes amis. Qu'on puisse vivre Dieu dans notre naturel. Qu'on puisse être habitué à Dieu, connaître Dieu, sentir Dieu, vivre Dieu et nous rendre compte quand il apparaît et qu'il nous parle. Quand il nous demande même de faire des sottises, qu'on ne réfléchisse pas, qu'on court. Alléluia. Moi le premier. Cours après la voiture là-bas. Oh, mais je ne les connais pas. Et puis la voiture va plus vite que moi. Alléluia. Vrai ou faux? Mais cours. Il attend juste cours. Et Philippe se met à courir. Mais Seigneur, Dieu t'envoie. Oui, Seigneur, il y aura qui là-bas? Quel est l'objectif de la mission? Quel est le plan détaillé? Hein? Dieu est un Dieu de précision. Et voilà, merci, Seigneur, tu m'aides bien ce matin, la gloire à Dieu. La feuille de route, c'est ça, non? La planification.
Oui, mais Seigneur, je m'apprête à courir, je sais que c'est toi. Mais si je cours, je vais aller lui dire quoi là-bas? Mets ta parole dans ma bouche. Oui, Moïse a dit, si tu m'envoies, qu'est-ce que je dirai à Pharaon? Et quand Moïse a dit, tu as répondu. Alors Seigneur, qu'est-ce que je dirai si je rattrape la voiture? Parle-moi. Sinon, je ne bouge pas. Alléluia. Il a juste entendu. Ou bien c'est pas ça, aide-moi un peu. C'est pas ça. Il a juste entendu cours. Dieu lui dit cours. Cours. Il ne sait pas après qui il court. Il ne sait pas après quoi il court. Et il ne sait pas ce qui va arriver après la course. Alléluia. Aide-moi mon frère. Verset 28, 26. Puis l'ange du Seigneur parla à Philippe en disant, lève-toi et va vers le midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva donc et s'en alla, et voici un homme éthiopien, un eunuque, qui était un des principaux seigneurs de la cour de Candès, reine des Éthiopiens, et surintendant de toutes ses richesses, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait assis dans son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance, approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Et il lui dit, comment pourrais-je le comprendre si quelqu'un ne me guide pas? Et il pria Philippe de monter et de s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond, en sorte qu'il n'a pas ouvert sa bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, mais qui racontera sa durée? Car sa vie est retranchée de la terre. Et l'eunuque prenant la parole dit à Philippe, je te prie, de qui est-ce que le prophète dit cela? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant sa bouche et commençant par cette écriture, lui annonça l'évangile de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un endroit où il y avait de l'eau, et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela t'est permis. Et l'eunuque répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe le baptisa. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Amen. Amen. On lui dit coup. Comme il s'est obéi, il se fait enlever. Sans visa. Alléluia. Philippe a couru derrière ce char. Alléluia. Mais la Bible nous dit maintenant ce que l'ange n'a pas dit à Philippe. La Bible nous dit que dans ce char, il y avait quelqu'un d'une très grande importance. Il y avait une haute personnalité. Vrai ou faux? C'était l'eunuque éthiopien. L'eunuque de la reine... comment s'appelle son nom dit? Candès. Non, Candès c'était le royauté. C'est la reine éthiopienne. On a commencé par T là. Il n'a pas donné son nom? Non. Bah, je connaissais son nom. Si, Candès, reine des Éthiopiens. Reine des Éthiopiens. Comment? Candès, reine des Éthiopiens. Ok, voilà. Donc, cet eunuque était à la charge de cette reine-là. Mais ce n'était pas n'importe quel Éthiopien. Ce n'était pas comme un Éthiopien qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'était, l'Éthiopie était grande. Alléluia. Et c'était un royaume de reines. Attention à ce que je dis. Je ne veux pas... Attention. Mais bon, bref. Ok. Ah. L'eunuque éthiopien, c'est ce que je disais. Merci frère. L'eunuque éthiopien. Il était l'intendant d'une grande reine. Alléluia. La Bible nous dit qu'il retournait de Jérusalem. Qui sait ce qu'il était parti faire à Jérusalem? Adorer. Il était allé adorer. Tout le monde est d'accord avec Daniel? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Non, tout le monde n'est pas d'accord. Tout le monde n'est pas d'accord. Hein? Si? C'est écrit. C'est écrit? Non, c'est pas écrit. Si? Il est allé adorer. Waouh! Bon, ok, gloire à Dieu. Maintenant, alors, si c'est écrit, comment est-ce que l'eunuque, comment un Éthiopien peut venir adorer le Dieu des Juifs? Ah, vous voyez ce que je suis en train de dire? Vous me suivez, hein? Amen. Alléluia. Voici un Éthiopien qui quitte l'Afrique, qui va en Israël et qui se met à adorer le Dieu des Juifs. Yahweh. Alléluia. Mais vous vous souvenez de l'histoire? Tu la connais? C'est Salomon. C'était la descendance de la reine de Saba.
Alléluia. Cette reine qui était venue et qui rencontre cet homme sage, rempli de connaissances, éloquent, qui va se mettre maintenant à parler avec lui. Alléluia. Elle va voir qu'elle n'a jamais vu une aussi grande sagesse que ça, de toute son existence. Même dans son royaume le plus puissant, il n'y a pas eu un homme comme ça. La Bible nous dit qu'elle est même tombée amoureuse de cet homme-là. Il y a eu un conflit en son sein. Je retourne gouverner les miens ou je laisse épouser cet homme. Alléluia. Elle raconte le roi Salomon, le juge. Alléluia. Et elle tombe amoureuse. Elle ne comprend plus. Après être entrée dans un énorme combat, un énorme conflit en elle-même et avec elle-même, elle va prendre la décision de retourner là-bas avec le Dieu qu'elle a rencontré. Alléluia, le Dieu de Salomon. Et c'est comme ça que Jéhovah a été emmené en Éthiopie. Et là, la Bible nous montre que de cette rencontre qu'il y a eu entre Salomon et la reine Saba, alléluia, il y a eu une ouverture qui a été faite. Voici un peuple qui pensait que c'était que son Dieu. Mais Dieu ouvre la brèche, alléluia, et commence à donner un signe du salut qui devait arriver aux Ivoiriens, aux Congolais, aux Camerounais, et j'en passe. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est un Dieu universel. Amen. Le Dieu de toutes les nations. Dieu n'est pas raciste. Les hommes sont racistes. Ils sont ce qu'ils veulent, mais Dieu ne l'est pas. Alléluia. Amen. Dieu ne l'est pas, ma soeur. Un chrétien raciste, moi c'est un autre problème. Mais ok, on va en reparler une autre fois. C'est pas l'heure. On ne parle pas de ça aujourd'hui. Cet Éthiopien-là a été mandaté par cette reine. Et lui dit, va adorer notre Dieu en terre sainte. Alléluia. Va nous représenter. Va faire l'adoration au nom de notre peuple en terre sainte. Et il part. Et il adore Dieu. Alléluia. Il était amoureux de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ce que je suis en train de vous dire au départ. Il était amoureux d'un Dieu dont son oreille a entendu parler par un autre. Hey! Quelqu'un comprend? Il était amoureux de ce Dieu. Dieu va voir son cœur, le cœur d'un juste, le cœur d'un peuple juste, l'aimant. Je ne me suis pas présenté à eux, je me suis présenté à Israël. J'ai démontré par A plus B que je suis le Dieu unique. Alléluia. J'ai bien dit unique. Hein? Le Dieu unique. Alléluia. Mais eux, ils ne m'ont pas vu. Eux, en Éthiopie, ils ne m'ont pas vu. En Éthiopie, ils n'ont pas entendu. Ils ne m'ont pas entendu. Mais ils ont entendu parler de moi. Ils y ont cru. Ils ont cru sans voir. Ils ont cru sans m'attendre. Sans me voir. Alléluia. Et ils respectent la loi dans toute son intégralité. Ils savent qu'ils peuvent venir m'adorer en terre sainte. Si tous ne peuvent pas venir, ils envoient un émissaire. Alors moi, je vais les surprendre maintenant. Je vais leur faire une grâce. Hey, alléluia. Amen. Dieu maintenant va commencer à manager la situation. Il va dire, Christ, cours après cette voiture. Mais comme Christ déjà est dans une relation exceptionnelle avec son Dieu, il n'est plus dans l'étape de arrière de moi Satan. J'ai vu un ange, je ne sais pas si c'est un ange de Satan, un ange de lumière ou pas. Il sait, il sème tout. Il a une relation déjà avec son Dieu. Il vit avec Dieu. Il ne perd pas le temps, il ne se pose pas de questions. Quand Dieu dit saute, il saute. Quand Dieu dit assis, il est assis. Quand Dieu dit cours, il court. Alléluia. Et je rêve de cette relation avec mon Dieu, mes amis. Dieu va dire, cours. Et quand il va rencontrer maintenant, il va rentrer dans le char, l'eunuque éthiopien va faire quelque chose que toi et moi, nous ne faisons pas. L'eunuque éthiopien va lui dire, viens, assois-toi. Voilà, faux. Viens, assois-toi. Philippe s'assoit. Philippe déjà longtemps. Et quand il disait l'eunuque éthiopien, l'eunuque d'Ésaïe, non? Vrai ou faux? Il était perturbé par quelque chose. Il a entendu parler d'un Messie qui doit arriver. Il entend parler du Messie qui est venu, qui est crucifié. Les gens par qui il entend parler de son Dieu disent que ce n'est pas le bon. Et il a ses incertitudes, ses interrogations.
Et il se pose ces questions-là. Une question même existentielle, mes amis. Qui va lui apporter cette réponse? Alléluia. Mais le Dieu que j'adore, le Dieu que je sers, Jésus-Christ n'oublie personne, mes amis. Amen. Jésus va organiser toute une situation, va manager toute une scène pour se révéler à cet eunuque éthiopien. Il va lui dire, l'eunuque éthiopien, tes oreilles ont entendu parler de moi. Alléluia. Dans l'ancienne révélation. Mais maintenant, je veux que tu entendes parler de moi dans la nouvelle révélation. Plus l'ancienne alliance, mais de la nouvelle alliance. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien aimé dans le Seigneur? L'eunuque éthiopien croyait Dieu dans l'ancienne alliance. Mais voici l'ancienne alliance n'existe plus. Et Dieu a demandé à ce que nous vivions, tous les vrais adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. La vérité est venue. Mais l'Éthiopien n'a pas saisi cette vérité. Alléluia. Dieu va dire, tu es venu sans moi, tu m'as adoré dans l'ancienne dispensation, mais maintenant je viens à toi et tu vas apporter ce message maintenant à tous ceux-là qui croient en moi en Éthiopie. Alléluia. Je suis le Messie. Le Messia est venu, il s'est sacrifié à la croix. Alléluia. Quelqu'un comprend? Avant d'aller plus loin, il y a quelque chose que nous devons saisir dans cette révélation, mes amis. Peu importe l'ancienne révélation dans laquelle tu vis, où tu pratiques Dieu, peu importe le temps que tu as passé dans la première partie de la journée, la deuxième partie de ta journée, Dieu peut intervenir dans ta vie. Et si Dieu veut intervenir dans ta vie, Dieu s'apprête à t'envoyer un Philippe pour te rejoindre. Alléluia. Amen. La question n'est pas de savoir si le Philippe viendra ou pas. Mais la réelle question est de savoir si tu laisseras entrer le Philippe. Alléluia. Est-ce que tu laisseras entrer Philippe dans ton char? Alléluia. Vous savez le problème qu'il y a là, je vais vous le dire autrement ou dans un langage spirituel. Le char ici représente ton cœur. Est-ce que ta fierté, ton orgueil pourra laisser entrer un enseignant dans ta vie pour t'apporter la nouvelle dispensation, la nouvelle alliance, la révélation profonde de Christ, de la personne de Christ? Est-ce que tu vas ouvrir la porte de ton cœur? Quelqu'un me comprend, mes amis? Vous savez, Christ, quand on est riche, on est nanti, on est bien, on laisse entrer tout le monde dans notre vie. Vrai ou faux? Hein? Vrai ou faux? Quand tout va bien, il n'y a pas de problème dans nos vies, on est bien équipés, bien mariés, beau salaire, on laisse les gens nous approcher. Les gens peuvent entrer dans notre intimité, il n'y a pas de problème. Vrai ou faux? Mais dès qu'il y a des problèmes, on ne peut plus laisser les gens entrer dans notre intimité. On les cache. On cache nos problèmes. Il y a des chrétiens même des fois qui souffrent, qui sont malades, mais ils ne veulent pas ouvrir leur bouche pour dire je suis malade, priez pour moi. Parce que ça touche à leur fierté. Quelqu'un me comprend, mes amis? Quelqu'un me comprend? Est-ce que tu es capable d'ouvrir ton cœur? Vous savez, les je sais tout. Je sais tout. On ne peut plus rien m'enseigner, je connais, je maîtrise tout. Vous êtes où? Si vous ne changez pas d'avis sur le je sais tout, Philippe ne pourra pas entrer dans votre vie. Alléluia. Je veux parler maintenant à ceux qui savent tout. Comment on dit? Je vais peut-être l'inventer. Les inenseignables. Alléluia. Ils ne sont pas enseignables. Pas du tout enseignables. Ils savent tout, ils connaissent tout. Alléluia. Tu ne peux pas l'ouvrir. Et dès que tu commences à jouer le jeu, tout ce qui sort, c'est des bêtises. Ou tu as l'amour de Dieu, tu corriges, ou tu rigoles, tu prends ta route. Alléluia. Inenseignable. Voici un homme riche. Alléluia. Comment vous dites? Une autre personnalité. Mais qui a l'humilité de dire, mais je ne comprends pas. Aussi longtemps qu'il ne dit pas à Philippe, je ne comprends pas, Philippe ne pouvait pas intervenir. Alléluia. Aussi longtemps qu'il dit, je ne sais pas, je ne comprends pas ce que je lis, explique-le-moi. Oh Seigneur, de l'aide, envoie-moi quelqu'un m'enseigner les Écritures. Si tu ne rentres pas dans cette dispensation, tu ne sauras pas.
Et ta vie sera chaotique, mon ami. Tu ne peux pas pratiquer Dieu si tu ne le connais pas. Tu ne peux pas pratiquer Dieu si tu ne le comprends pas. Il n'y a pas de honte à cela. Vous n'avez pas croisé des chrétiens, dès que tu lui enseignes, oh j'ai eu une révélation, oh tu sais je savais, oh tu sais écoute oui et puis, mais ils savent tout, ils connaissent tout mes amis, ils savent tout, ils connaissent tout, j'en peux plus. Oh mais moi je t'ai mis au monde, je suis chrétien avant toi, qu'est-ce que tu as dit, oh, mon fils calme-toi, tempo, alléluia. Mais ça c'est moi qui t'ai amené à Jésus, je savais ça. Qui c'est que tu peux m'enseigner encore? Mais c'est pas de ça que je vais t'appeler, c'est pas de ça que je vais te parler, grande soeur. Oh, mais laisse tomber cette histoire, je dis, je maîtrise. On te trompe de là où tu viens. Inenseignable. Inenseignable. Et Dieu sait que nous sommes remplis de cela. Des fois, c'est la maladie. Alléluia. Mais s'il y a des incompréhensions, des choses que j'ignore, appelle à l'aide. Seigneur, aide-moi. Explique-le-moi. Envoie-moi quelqu'un, Seigneur, m'éclairer là-dessus. Je désire comprendre. Je désire savoir. Je ne veux pas me perdre, Seigneur. Cette doctrine est manipulée tantôt à gauche, manipulée tantôt vers la droite, tirée vers le haut. On ne sait plus quel est le vrai sens de cette doctrine. Mais explique-le-moi, Seigneur. Je suis ignorant. Envoie-moi quelqu'un, je ne comprends pas, mon Dieu. Qui va m'expliquer les Écritures? Qui va m'aider à comprendre, mes amis? Voilà comment était l'eunuque éthiopien. Et Dieu va lui faire cette grâce. Tu sais de qui parle ce livre? Et il répond, mais comment je le saurais si on ne me l'explique? Comment je saurais si on ne me l'explique? Il n'avait aucune fierté. Voici un homme simple qui cherche Dieu, qui a besoin de savoir sur Dieu. Alléluia. Christ, tu comprends? Il a besoin de savoir, de connaître. C'est dans l'humilité que tu peux comprendre Dieu. Dans l'humilité que tu peux connaître, comprendre les Écritures. Je ne te connais pas, Seigneur. Je ne te comprends pas. Je ne cherche qu'à te découvrir. Aller de connaissance en connaissance, Seigneur. Éclaire-moi davantage. Éclaire-moi encore. Père, enseigne-moi. Alléluia. Il y a des chrétiens qui connaissent tout. Il ne faut quand même non plus les assembler parce qu'ils connaissent, ils maîtrisent Dieu. Ils connaissent. Ils ne viennent plus aux réunions. Ils connaissent déjà. Qu'est-ce que tu vas lui apprendre? Il y a des prédicateurs qui n'écoutent plus d'autres prédicateurs parce qu'ils connaissent déjà. Ils prédiquent. Comment on va dire quoi? Il y a des prédicateurs, non, on va dire qu'ils prédiquent. C'est ça, non? Ils ne prêchent plus, ils prédiquent. Alléluia. Ils ne prêchent plus, ils prédiquent. Eux-mêmes sont prédicateurs. Qu'est-ce que tu veux aller écouter d'autres prédicateurs? Tu dois mettre des prédicateurs. Alléluia. Mais ma Bible ne me dit pas ça. Ma Bible me dit que les Pauls se réunissaient en bande de docteurs et de prophètes et étudiaient encore la parole de Dieu. Alléluia. Parce que tu ne finis pas de connaître. Frère, ce que Dieu va te révéler, il ne va pas me le révéler. Mais lorsque nous allons mettre ensemble nos révélations, nous allons saisir le bout qui nous manquait. Quelqu'un me comprend? Ne soyons pas des je sais tout. Je maîtrise. Je suis né chrétien. Dès mon bas âge, j'ai été plongé dans la parole de Dieu. Ça fait 40 ans, 50 ans que je vis la parole de Dieu. On dit, oh, t'es chrétien? La première réponse, mais bien sûr, mon père était pasteur, mon grand-père était pasteur. On s'en moque. Est-ce que toi, tu connais? Alléluia. Hein? T'es chrétien? Mais oui, mon grand-père était pasteur, mon père était pasteur. Je suis né d'une famille de pasteurs. Même le père de ma femme était pasteur. Alléluia. Mais toi, t'es quoi? Oh, pour le moment, je suis en stand-by. Je suis en pause. Je reviendrai. J'ai l'amour du Seigneur. Mais quand? Quand? Les amis, quand? Il cherchait Dieu. Et Dieu va lui faire grâce. Dieu va lui apporter cette petite, permettez-moi de l'appeler, cette petite révélation qui lui manquait. Alléluia. Une petite révélation. Vous savez, ça veut dire quoi ce matin? Que les choses, les détails sont importants chez Dieu. Les petites choses sont d'une grande profondeur dans le royaume. Alléluia. Tu sais, il a dit quoi? Le royaume est grand, mais je te confie la clé. Tu n'as pas saisi? Alors je vais servir quelqu'un d'autre.
Le royaume est grand. Mais je te confie la clé. Amen. Tu n'as toujours pas saisi. Le royaume est grand. Mais Pierre, je te confie la clé. Amen. Alléluia. Amen. Le royaume est grand. Mais il faut juste une petite clé pour ouvrir la serrure du royaume. Alléluia. Et il ne faut pas de grandes choses. Juste une petite révélation qui te permettra d'entrer dans le royaume. Alléluia. Et l'unique Éthiopien avait besoin de cette petite clé. Qui est le Messie? Alléluia. Et dit, est-ce que tu connais de qui parle cet ouvrage? Tu sais de qui on parle? Qui est-il? Il dit, non, je ne sais pas si on ne me l'explique pas. On lui explique, alors il comprend les choses. Amen. Il comprend les choses au point où lui-même il demande le baptême. Amen. Alléluia. Une petite clé lui fait entrer dans les grandes profondeurs du royaume. Alléluia. Amen. Une petite clé, mes amis, une petite clé. Peu importe le temps qu'il a passé dans son ignorance, Dieu va lui donner l'autre moitié. Alléluia. Pour qu'il puisse finir certainement cette course-là, cette course belle, noble, où une récompense, une couronne de vie nous attend, mes amis. Alléluia. Et le désir de Dieu, c'est que tous ceux-là qui ont commencé cette course puissent l'achever. Alléluia. L'unique Éthiopien va recevoir sa révélation. Alléluia. Vous savez, il y a une erreur que l'humanité a commis et continue de commettre. Alléluia. Comment je vais le dire? Ok. J'ai envie de dire, ne laisse pas ta fierté te faire perdre tes opportunités. Amen. Alléluia. Ne laisse pas ta fierté te faire perdre tes opportunités. L'opportunité qu'il avait, c'était que Philippe entre dans son char. Et je n'étais pas là au moment où la scène était écrite ou décrite où se passait. Mais l'unique Éthiopien qu'on décrit, qui sait une reine, son habillement diffère de celui qui vient s'asseoir à côté de lui. Parce que celui qui vient s'asseoir à côté de lui était en train de fuir la persécution. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Il fait de la place. Il n'était pas fier. Il n'était pas orgueilleux. Il fait de la place à un moins que lui. Alléluia. Ne laisse pas la fierté prendre le dessus sur l'ignorance. Parce que ça te fera perdre toutes les opportunités que tu as d'entrer dans ta destinée. Toutes les opportunités que tu as pour que l'évangile te soit révélé. Alléluia. Ça a été le problème des Juifs. Vous savez, Dieu n'a pas donné la loi aux Juifs pour qu'ils puissent la garder. Alléluia. Mais eux, ils pensaient que Dieu leur donnait la loi pour qu'ils puissent la garder. Vous comprenez? Mais ils n'ont rien compris. Quand Dieu a donné la loi, il a gardé la loi lui-même. Il a demandé à ce que dans le Saint des Saints, on mette comment on appelle ça? Les tables. Hein? Dedans, non? Qui gardait la loi? C'était pas lui-même. Mais ils étaient tellement fiers. Oh, c'est trop compliqué, c'est trop dur, on ne peut pas garder cette loi. Mais justement, Dieu ne voulait pas que tu gardes cette loi. Dieu s'attendait seulement à ce que tu dis, mais Seigneur, c'est trop compliqué pour nous, on ne peut pas la faire. Il n'y a pas un autre moyen? Y a-t-il pas une autre solution? Non, ils n'ont pas fait ça. Ils étaient fiers, ils ont jeté cette loi, elle était trop compliquée. Trop dur. Tu me comprends? Trop compliqué, trop dur. Ils ont ignoré cette loi. Le but de la loi, ce n'était pas qu'ils puissent garder la loi. Parce que celui qui a envoyé la loi savait qu'il ne pouvait pas être justifié par la loi. C'était trop dur, trop compliqué pour eux-mêmes. Ce n'était pas le but pour lequel Dieu leur a envoyé cette loi. Alléluia. Et nous faisons pareil. Nous faisons pareil aujourd'hui encore. Au lieu de dire, Seigneur, je ne comprends pas la sanctification. C'est trop compliqué, je ne la comprends pas, mon Dieu, mon roi. Pour qu'il puisse te l'expliquer, oh, si c'est ça la sanctification, ben écoute, je préfère vivre ma vie de païen ici. Alléluia. Je préfère tricher une fois encore. Alléluia. Je préfère vivre le compromis. Suivre Dieu, c'est compliqué. Comme si Dieu te disait, suis-moi, tu vas tout faire seul. Il dit, j'envoie mon Esprit Saint, je ne te laisserai pas orphelin. Alléluia.
Il est avec nous, non? Et c'est compliqué encore, je ne comprends pas. Comment est-ce que la sanctification peut être compliquée au point où on rejette le salut? Aidez-moi à comprendre, mes amis. Je suis choqué, je ne comprends pas. Expliquez-moi, comment est-ce que le pardon, vivre le pardon, pardonner les autres est compliqué au point où on s'engage à perdre le salut? C'est trop dur pour moi. Si ma façon d'avoir respecté la parole, la Bible ne te plaît pas et que c'est sur le pardon là seulement que tu m'attends, autant perdre mon salut, Seigneur. Lui, je ne peux pas le pardonner, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Tout le monde. Je peux pardonner à la Giresse, je peux pardonner, mais Daniel avec ce qu'elle m'a fait, oh non, 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 Seigneur, ou tu changes mon cœur, ou je ne la pardonne pas. Tu me connais d'ailleurs de toute façon. Mais on est où, mes amis? On est où? On est où? Qu'est-ce qui est compliqué pour toi? Appelle-le. Il va te l'expliquer. Il va te le faire comprendre. Et tu vas pouvoir le vivre. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire, mes amis? Alléluia. Dieu n'a pas donné quelque chose de compliqué. C'est facile à faire et à vivre. Pour tout un chacun de nous. Alléluia. Ne laissons pas l'orgueil nous faire perdre nos opportunités. Est-ce que vous comprenez un peu? Oh, je ne vais plus prier là-bas à l'église là, parce que c'est des... Oh, il y a trop de faux pasteurs, ils nous ont volé ici, ils ont fait ci, il est sorti avec l'autre là-bas, et puis bon, tout le monde est corrompu chez les chrétiens, et puis bon, moi la chrétienté, j'ai fini, ça s'arrête là, et puis bon. Non, mais tu te rends compte de ce que tu dis? Alléluia. Et Philippe va lui expliquer. Je ne sais pas ce que Philippe a dû lui dire. Je ne sais pas, je ne sais pas. Et je demande, mais quel était le contenu? Il lui dit, mais regarde, il a expliqué qui était le Messie. Et Philippe va tellement comprendre les Écritures, mes amis. Tellement comprendre les Écritures, tellement comprendre les Écritures, que Philippe va faire quelque chose. Il va lui dire, mais regarde, il y a de l'eau là. Ne vois-tu pas l'eau? Alléluia. Ne vois-tu pas l'eau? Qu'est-ce qui m'empêche d'être heureux? Qu'est-ce qui m'empêche d'être... Alors j'ai compris quelque chose d'autre. J'ai compris que celui qui croit peut se faire baptiser. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais le baptême cache une autre image. Ok. Saisissez-le. Le baptême. Quelqu'un a déjà fait le baptême parmi nous? Qui ça l'a fait? Brice, Daniel m'a dit oui. Toi, tu as déjà baptisé aussi, Nathalie. Qui d'autre? Tu n'as pas baptisé toi? Et toi? Toi non plus? Non. Une fois. Ok, regarde. Les gens qui demandent le baptême manifestent la foi ou manifestent certaines croyances. Alléluia. Et c'est à nous de les orienter. Vous savez, j'ai baptisé des gens qui disent j'ai peur de l'eau, je ne sais pas nager. C'est toi? Pourquoi tu rigoles? Ah, ok, d'accord. Bon, gloire à Dieu, il y a eu parmi nous. Ok, gloire à Dieu. Ils ne savent pas nager, ils ont peur de l'eau. Tu leur aurais dit dans une autre condition, viens plonger dans l'eau, ils te diraient, pas moi. Pas moi. Même quand je vais à la plage, mes pieds ne trempent pas l'eau. Eh bien, cette histoire-là, c'est sans moi. Mais le baptême, regarde un peu ce que ça cache. Ça montre la dimension de la foi. Voici quelqu'un qui a peur de l'eau, quelqu'un qui ne sait pas nager, mais qui fait confiance. Qui te fait confiance pour que tu puisses en plonger dans l'eau. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Hein? C'est pas possible, mes amis. Dans le naturel, ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal, c'est anormal. Moi, si j'ai peur de l'eau, tu ne me feras pas monter dans une pirogue, dans un, comment on appelle ça, yacht, bateau, croisière. Qu'est-ce que tu appelles encore? Catamaran. Voilà, et puis canoë, kayak, tout ce que tu veux. Tout, énumérez-les. C'est pas possible. Là, je le vois de loin. Pirogue, oui. Je le vois de loin. C'est pas possible, mes amis. C'est pas possible. Mais elle a peur de l'eau. Mon Dieu, c'est pour Jésus. Tu crois? Elle dit oui. Et puis cette personne vient vers toi, sœur Jeannette, elle te fait confiance. Elle se laisse faire quoi? Se faire prier. Elle se laisse se faire prier et faire plonger dans l'eau. Et elle compte sur toi pour la relever. Oh my God! Si Dieu
te fait tomber, te fait plonger. Oh! Quelle est ton épreuve? Si Dieu te laisse dans la maladie, si Dieu permet que les finances soient comme ça, et que sa main te laisse être plongé dans les difficultés, sa main te relèvera. Alléluia. Il n'y a pas autre, mon ami. Est-ce que tu comprends, frère? Je ne sais pas nager, mais tu me parles de Jésus. Et tu me dis, je vais me plonger dans l'eau. Je dis, non, on ne fait pas expression comme les catholiques. Tu me dis, non, pas immersion. Et que je dis, bon, ok, vas-y, frère, je compte sur toi, non, aussi. T'es sûr? Mais jamais vu qu'il te demande, frère, t'es sûr que c'est comme ça, il n'y a pas un autre moyen? À la dernière seconde, tu lui dis, non, viens. Elle te fait confiance. Et tu l'amènes. Et tu sais, la personne qui ne veut pas se faire, qui ne veut pas plier, qui ne veut pas tomber, ne peut pas se faire baptiser. Alléluia. Pour te faire baptiser, il faut que tu acceptes qu'on te mette en bas. Alléluia. C'est le seul endroit de ta vie où tu perds le contrôle. Tu ne te gères pas. Tu as la merci de ton baptiseur. Vrai ou faux? Tu as la merci de celui qui te baptise. Viens, lève-toi, frère. Et je vais te baptiser. Alors, je te demande deux possibilités. C'est où je te demande de plier tes genoux, ou je te demande de te courber vers l'arrière, ou bien, c'est pas ça? C'est ça, non? Waouh! Alléluia! Est-ce que tu te contrôles? Non, tu as la merci de ton baptiseur. Tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est le seul endroit où tu perds le contrôle. Tu laisses tomber le contrôle de ton existence, le contrôle de ta vie, et tu l'as confié à quelqu'un d'autre. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Tu as beau contrôler ton existence, ta vie, tout ce qui tourne autour de toi, mais au moment de ton baptême, tu ne contrôles rien. C'est le premier message que Dieu t'envoie. Il te dit, si tu t'engages à marcher, tu renonces à toi-même et que tu veux venir à moi, tu te fais baptiser, comprends ce que j'attends de toi. Fais-moi confiance. Amen. Au point de ne plus contrôler ta vie, amen, au point de ne plus contrôler ton existence, de la façon dont tu l'as laissé pour une courte minute à ton baptiseur, moi je le veux pour toute la vie. Amen. Alléluia. Amen. Et sache qu'il n'y aura pas une épreuve au-dessus de tes forces. Amen. Quand l'épreuve viendra, moi-même je te donnerai le moyen d'en sortir. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, ben, mon ami, si Dieu te laisse plonger davantage dans les douleurs, dans les difficultés, dans l'affliction, continue pour t'en relever. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il a dit au moment où tu te fais baptiser en moi, lorsque je te plonge dans l'eau, tu t'identifies à moi. Tu meurs en moi et je te fais ensevelir dans l'eau, comme si c'était une tombe. Mais compte sur moi, parce que moi, je n'ai pas séjourné plus de 3 jours dans l'eau, dans la tombe. Amen. Le 3e jour, je suis ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Alors sache que si je te fais faire le baptême, aucune situation sur la terre des hommes ne pourra t'engloutir. Alléluia. Amen. Aucune maladie ne pourra t'engloutir. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Il dit, ne compte pas sur les physiciens, ne compte pas sur les docteurs, parce que cette maladie est pour ma gloire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Il dit, quelle que soit la situation, quelles que soient les difficultés que tu traverses ou que tu traverseras, quelle que soit l'épreuve, elle peut surpasser celle de Job, ça m'étonnerait personnellement, mais sache que même s'il arrivait qu'elle commence à surpasser celle de Job, sache que c'est moi-même qui te fais descendre dans les profondeurs et je te ferai relever. Amen. Alléluia. Je n'ai pas suivi un autre chemin. On dit, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Il est descendu un temps soit peu. Alléluia, n'est-ce pas? Et quelle a été la finalité? Il a été relevé, n'est-ce pas? Pour la gloire. Alléluia, pour la gloire. Après la descente, il y a l'élévation. Alléluia. Amen. Après la descente, il y a l'élévation. Pour le chrétien, la descente n'est pas la finalité. Amen. La descente, c'est le commencement. Amen. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas de vie sans mort. Est-ce que vous avez compris? Il n'y a pas de vie sans mort. Tu sèmes le maïs, la graine doit mourir d'abord avant de germer. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez compris, mon ami? Il n'y a pas de vie sans mort. La première terre a été détruite, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il y avait le chaos, un tohu-bohu. Mais ça ne s'est pas arrêté au tohu-bohu. Après ça, il y a eu la nouvelle création. Est-ce que tu vois? Alléluia. Frère,
quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, n'abandonne pas. Il te donnera les moyens d'en sortir. Parce que s'il lui-même prend sa main et te laisse plonger en profondeur dans l'épreuve, il t'en relèvera. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Alléluia. Mes amis, j'aimerais vous laisser ce matin avec ceci. Ne gardez pas vos ignorances pour vous. Il dit, mon peuple périt par manque de... Alléluia. Mon peuple périt par manque de connaissance. Il n'y a plus de frais. Il n'y a plus de frais. Alléluia. Dieu ne désire que se révéler davantage à tout un chacun de nous. Et chaque personne ici présente a des moments d'incertitude dans sa vie. Et c'est dans ces moments d'incertitude que Dieu veut se révéler, même mon ami. Dans ce moment, c'est-à-dire ton incertitude crée une force d'attraction. Dieu se sert de ton incertitude pour venir à toi. L'unique Éthiopien était dans ses incertitudes. Et là, ça a créé une force d'attraction. Ça a propulsé Philippe vers lui. Pour qu'il puisse découvrir ce qu'il y aurait. Pour que son incertitude devienne une certitude. Alléluia. Et chaque être humain a des moments d'incertitude dans sa vie. Alléluia. Ça peut être un passé. Ça peut être une émotion, des sentiments. Alléluia. Alléluia. Ne baissons pas les bras. Ne baissons pas les bras. Alléluia. Ne baissons pas les bras. Gardons-les ouverts. Faisons confiance à Dieu. C'est dans ces moments d'incertitude que Boaz arrivera. Hey, alléluia. C'est dans un moment d'incertitude que Philippe est apparu à l'unique Éthiopien. Amen. Et je dis, c'est dans un moment d'incertitude que Boaz apparaîtra. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Alléluia. Amen. C'est dans des moments d'incertitude que Boaz apparaît. Amen. Alléluia. Il faut juste faire confiance à Dieu. Dieu veut se révéler à nos cœurs, mes amis. Il veut se révéler à nous individuellement. Il veut aller au-delà de nos incertitudes. Il veut se saisir de ces incertitudes-là pour se montrer au vrai jour. Pour que l'autre moitié de notre journée puisse achever dans la joie de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Il n'y a pas de honte à avoir des incertitudes. Prenez vos incertitudes comme une force d'attraction pour Dieu. Alléluia. Il va se révéler dans ton incertitude. Alléluia.